Alors, c'est un privilège qui nous a amenés ici aujourd'hui pour recevoir le don d'un bateau totalement nettoyé pour procéder à une immersion dans le cadre de la politique de régénération et de réhabilitation des récifs, en tout cas de mise en place de récifs artificiels. L'organisation CAPS dirigée par Alioune Thiam nous a fait ce don en guise de participation dans le cadre de la politique que nous menons. Une politique clairement définie dans le cadre d'une lettre de politique sectorielle qui décline clairement également un plan qui est là, qui est le seul plan de développement du Sénégal, qui est le PSE. Et si je résume, qui nous donne mandat, mission, de tout faire pour réhabiliter la ressource. On parle même de restaurer ou de réhabiliter la rente halieutique, de tout faire pour lutter contre toutes les pratiques qui aujourd'hui font que le Sénégal vit, comme les pays de la sous-région, régulièrement des problèmes de ressources, de rareté de la ressource. Cela découle de pratiques souvent nocives, pratiques qui concernent aussi bien les industriels que les artisans, pratiques qu'il nous faut accompagner et réorganiser ensemble. L'État ne peut pas le faire seul pour justement ce qui est aujourd'hui une richesse nationale puisse être préservé, protégé. Et dans cela, il y a la lutte, comme ils viennent de le dire, de toute pratique interdite, nocive, mais également tout faire pour réhabiliter tous ces récifs qui permettent à la ressource de se reproduire. Donc voilà un peu l'objet de ma visite où nous allons tout de suite aller en mer, dans des zones bien définies par les techniciens. Et ceci, j'ai demandé à la direction des pêches maritimes de l'inscrire, de même que la direction de la gestion des fonds marins, dans une politique globale, pour qu'il y ait une logique d'ensemble, une stratégie d'ensemble, pour que justement, autant que possible, on puisse, avec le respect des aires marines protégées et autres dispositifs, faire en sorte que la ressource puisse revenir davantage le long de nos côtes. Merci à M. Thiam, merci à la coalition des acteurs de la pêche au Sénégal, qui a une particularité aujourd'hui qui est de regrouper aussi bien des industriels, à l'image de Alioune Thiam, mais que d'artisans, des pêcheurs, des mareyeurs, des femmes transformatrices, à l'image du président, sauf erreur tout à l'heure, ou du coordonnateur national du CAPS, qui est un pêcheur que je connais très bien là-bas au niveau du quai de pêche de Yoff. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs-là aujourd'hui qui bougent au sein du CAPS, aux côtés d'autres organisations que je salue au passage. Et c'est la main dans la main que nous pourrons arriver à réduire autant que possible des pratiques parfois vieilles, mais qui sont des pratiques qui détruisent la ressource, qui sont des pratiques aujourd'hui qui font tout pour, en tout cas, qui créent énormément de difficultés aux acteurs, qui de plus en plus ont du mal justement à se sortir de l'activité qui est la leur. Donc nous vous remercions pour ce geste. Nous vous remercions pour les gestes faits, toujours en accompagnant la politique de l'État en ce qui concerne les pots artificiels qui ont été immergés, et plus d'autres actions, toujours, que vous faites pour accompagner autant que possible les acteurs, notamment les acteurs les plus faibles, pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Je remercie également la presse que j'ai vue nombreuse aujourd'hui. Ça veut dire que le sujet certainement intéresse, interroge beaucoup. Il est vrai que beaucoup de choses se disent sur la pêche, je dirais les pêches continentales, maritimes, l'aquaculture, mais malheureusement, très souvent, beaucoup de choses non fondées se disent également sur ce secteur, que nous avons pris l'engagement autant que possible de redresser. Et forcément, quand on redresse, on est en face de certaines pratiques et donc de certains intérêts qui, malheureusement ou heureusement, parfois ont en tout cas leur puissance. Mais nous tiendrons bon, Inch'Allah, avec l'aide de l'ensemble des acteurs, industriels comme artisans, parce que tout cela n'ont de sens que s'il y a une ressource en face, sinon leurs activités dépérissent.